Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tirage. Alors, je vais faire un premier état des lieux avec l'oracle géant en 5-6 cartes. Ce matin, je me suis fait un tirage perso, malheur criant de vérité pour cette journée qui a déjà commencé depuis plusieurs heures, n'est-ce pas, vu qu'il est 14h20 à peu près. Alors, on va voir ce qui tombe. Celle-là, elle est déjà tombée pour moi perso ce matin. La carte de la route. C'est la carte de l'homme, mais pas le consultant, un autre homme. La carte du stéthoscope, pareil, elle tombe très souvent celle-là en ce moment. Des énergies un peu de grisaille. La carte de la bougie, ça c'est l'espoir, la prière. Encore une, et le cœur partagé. Donc, là, les 3 lunes, 3 jours, 3 semaines. Donc, la route. Alors, deux solutions. Soit vous allez prendre la route. Vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous diriger selon si vous ne connaissez pas exactement l'endroit où vous devez aller. Sinon, vous vous sentez un petit peu perdu dans le brouillard. On pense comme si, après finalement on pense comme ça, non, on pense comme si. C'est pas évident pour aujourd'hui, là, pour cette période. Là, il y a un homme, alors je sais pas si c'est une énergie masculine ou si ça peut être un collègue à vous, un frère. Mais si vous êtes une femme, ce n'est pas votre mari qui est représenté là, c'est quelqu'un d'autre. Un supérieur, etc. Ça peut être aussi un docteur. Là, il y a le stéthoscope. Pour moi, là, c'est vraiment le domaine de la santé. Peut-être santé émotionnelle, mais santé, quoi. Médecine, etc. Là, c'est la bougie, donc l'espoir, la prière, la petite flamme, la veilleuse. Et la carte du cœur partagé, donc les doutes. Est-ce qu'on fait bien dans telle situation de réagir comme ci, ou est-ce qu'on aurait dû faire comme ça? Mais on vous demande de garder espoir dans cette situation. Il y aura une petite période d'attente de, comme je disais, 3 jours, 3 semaines à peu près, avec la carte des 3 lunes. Bon, ensuite je vais prendre... Alors là, c'est pas pour la journée ou la semaine, c'est pour les énergies du moment qui flottent, quoi. Voilà. Moi, ça me parle assez bien pour l'instant. Alors, bon, en plus, il y a la carte de la tour, la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui vous a fait un peu... vous êtes tombé des nues, si on peut dire. Soit vous avez appris quelque chose, vous avez eu un choc. Voilà. Vous dites, ça y est, bam, ça nous tombe dessus. Voilà, bon. Ensuite... il y a la papesse, alors on vous demande de bien analyser la situation, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. Voilà. Il y a aussi les énergies de la lune, donc en plus c'est bientôt la pleine lune, je crois, d'ici 5 jours. Pleine lune en poisson, on fera aussi un tirage spécial pour ça. Mais on sent bien qu'il y a des instabilités en ce moment. Ouais. Ça ressort pas mal aussi, ça, la lune. Donc le côté ombre, le côté lumière, la lune, le soleil, enfin voilà, entre chien et loup. Il y a les émotions fluctuantes. En plus, vous voyez, là, il y a la lune à côté du cœur partagé. On vous demande de garder espoir avec la bougie et pas très loin du stéthoscope. Donc ouais, c'est des énergies pas évidentes quand même, hein, j'avoue. Là, l'énergie de l'ermite, de la solitude, de l'introspection. On vous demande de chercher en vous, de creuser en vous. Là, le monde et l'empereur. Donc cherchez en vous afin de vous retrouver, de vous accomplir et d'atteindre une stabilité, une maîtrise, une solidité, un ancrage. Voilà. Alors maintenant je vais prendre celui-ci.
tirer 4 cartes et voir ce qui ressort. Bon, bah là, la carte des nouvelles. Vous allez apprendre, vous avez appris quelque chose. Ça rejoint un peu la carte de la tour, qui vous a fait un peu tomber sur les fesses, on va dire, voilà. Il y a la carte des dés, pas de DD, mais la carte plus loin, des dés. Donc ça symbolise le hasard. Mais comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Et ça m'étonne pas, la carte des rats, des souris, qui symbolise évidemment tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous ronge, nos soucis, tout ce qui nous prend la tête, tout ce qu'il y a à résoudre. Voilà, des situations pas faciles à vivre. Voilà. Je vais les recouvrir chacune. Du coup, pour recouvrir la carte des oiseaux, il y a la carte des projets. Donc ça, c'est pas mal quand même d'avoir les projets sur les nouvelles. Vous avez appris ou vous allez apprendre quelque chose qui vous a perturbé. Ouais, qui vous a fait quand même un choc. Mais ça va aller sur un projet. Sur quelque chose de créatif. Quelque chose de plus lumineux. Donc ça, c'est bien. Sur la carte des dés, c'est l'enfant. Donc il y a quelque chose qui se joue avec un enfant. C'est une situation qui concerne un enfant. Alors soit c'est un de vos enfants, votre enfant si vous en avez qu'un. Ça peut être aussi un de vos beaux enfants. Hein. Ça c'est possible. Il y a une situation qui concerne un enfant qui vous tracasse. Mais il y a de l'attente aussi avec les dés. On attend de voir ce que ça donne. Pour recouvrir donc la carte du rat, ça c'est bien, c'est la carte de l'ours polaire. Ça représente la force, la protection maternelle. Donc c'est bien, vous êtes costaud quand même pour pouvoir faire face à vos problèmes, à vos contrariétés, à vos soucis, à tout ce qui vous tracasse. C'est important. Une petite carte de conclusion, s'il vous plaît. Comment ça va tourner cette situation ? Bon, c'est pas mal parce qu'il y a quand même la carte du contrat de l'anneau. Ce qui peut symboliser dans certains cas, bien sûr, un contrat. Mais ça peut être aussi un contrat avec vous-même. Ça peut symboliser aussi une aide positive, une alliance, enfin, vous voyez, quelque chose qui va vous apporter du bon. En plus, il y a la petite lumière là-haut, donc c'est bien. Voilà. Là, il y a la carte du cavalier, donc soit un courrier, soit un message, enfin quelque chose, des nouvelles rapides. Des nuages, là, vous voyez, sont gris, mais on va vers l'éclaircie. Donc, ce qui rejoint la carte de la bague. Et on va trouver la clé. Ça, c'est génial pour sortir de cette situation difficile. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va prendre... Qu'est-ce que j'ai pas pris? Le tarot divinatoire. Allez, déjà en 5 cartes, s'il vous plaît. Concernant cette situation problématique. Il y a le dos de bâton. On sent que vous voudriez bien aller quelque part, sortir d'un blocage, sortir d'un problème, mais vous hésitez encore. C'est pas que vous êtes bloqué, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Mais bon, pour moi, vous allez y aller. Alors, la reine de coupe, pareil, dans mon tirage du matin, elle est ressortie. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il y a une reine, donc il y a une assise, une stabilité. Il y a quand même un pouvoir, il y a de l'intuition. Il y a beaucoup d'empathie, de compassion, de choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'émotions aussi. Donc, votre coupe, elle est peut-être pleine. Il serait peut-être temps de pouvoir la vider pour passer à autre chose, à du mieux. Ouais, beaucoup d'émotions. Allez, troisième carte, s'il vous plaît, pour la problématique du moment.
cavalier de coupe, mais c'est dingue. Avec un autre jeu, ces deux-là sont ressortis pour moi ce matin. Et ben ça va encore ressortir. Bon, au moins pour aller sur du meilleur. Parce que là, pareil, c'est encore des émotions. Mais la cavalier de coupe, c'est des choses qui vous plaisent beaucoup. Pour certains, ça peut être un amour, un amoureux qui vient à vous. Si vous êtes un homme, une amoureuse, enfin peu importe, hein, selon votre catégorie où vous vous trouvez. Enfin, quelqu'un qui vient à vous avec plein d'amour. Ou alors, justement, quelque chose qui va faire que ça va vous aider à aller mieux en faisant des choses que vous aimez beaucoup, qui vont beaucoup vous plaire. Ah là 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 là. Alors, 9 de coupe, bah oui, ça va. Vous allez vous sentir beaucoup mieux après ça, apparemment. 9 de coupe, bah, c'est quand même le contentement. Ouais, presque la complétude, quoi, presque grand bonheur, quoi, donc c'est beaucoup mieux. Ok, une petite dernière de conclusion de la ligne. Mais pour ça, il faudra vous exprimer. Ne pas rester dans le retrait émotionnel, dans la rétention d'informations. Enfin, je sais pas comment vous dire. Faut pas garder pour vous votre mal-être, par exemple. Faut pas garder trop pour vous vos soucis. Il faut les extérioriser. Alors, si vous avez confiance en personne, bah, vous les écrivez. Sinon, vous allez voir un psychologue, un médecin, soit votre meilleur ami, votre maman, enfin, peu importe, une personne de confiance. Ou n'hésitez pas à prier, hein, puisqu'il y a la carte de la bougie. Si vous êtes croyant, ça vous aidera beaucoup, je pense. Mais ne restez pas comme ça tout seul, renfermé sur vous-même, à pas vouloir partager, à être triste. Non, voilà. Ok, bon. Maintenant, je vais prendre le petit dernier, je crois, enfin le grand, parce que celui-là, je l'ai encore jamais sorti. C'est ma fille qui me l'a offert aussi à la fête des mères. Spéciale dédicace, donc merci ma chérie. Alors, ce qui tombe, aïe aïe aïe, carte difficile, le 3 d'épée. Des choses qui parlent. Donc une grosse blessure. Alors pour certains, ça va être la trahison, d'autres l'injustice, d'autres le rejet, d'autres l'humiliation. Il y a quoi encore? Grosse blessure émotionnelle. Donc va falloir guérir ça. Et pour ça, soit il faut écrire, soit il faut parler, soit il faut se faire aider, se faire soigner. Voilà, peut-être une blessure de solitude excessive. Il y a vraiment quelque chose de difficile là. Ouais. Il faut essayer de passer. Il faut passer par là malheureusement, mais après pour pouvoir passer au-dessus de ça. Alors là, pour certains, on sent un besoin de repos. Parce que le pendu, on dit toujours, il est suspendu ou il s'est attaché par le pied selon les cartes, enfin, selon les jeux. Mais c'est lui qui le veut bien. Ça veut dire que pour beaucoup de personnes, il va y avoir un besoin de repos après justement cette blessure, ce lourd chagrin, fardeau que vous avez pu porter. Bah voilà, là vous avez besoin de vous reposer, quoi. Voilà. Après, c'est celle-là qui va venir. La 10 de denier. Pour pouvoir retrouver votre complétude, votre richesse intérieure, votre abondance intérieure. Mais je vais les recouvrir toutes les trois. Alors, bah oui, la reine de coupe, décidément, elle fait que de sortir. Hein. Donc, sur le 3 d'épée, donc va falloir vraiment vider votre bol plein de larmes, par exemple, pour pouvoir aller mieux. Videz votre sac. Voilà, gardez pas ça ni dans votre tête, ni dans votre cœur, vos problèmes, vos soucis, vos déceptions. Tout ce qui vous tracasse, quoi. Le gardez pas en vous, parce que sinon, ça va faire que enfler. Voilà. Oh là là, il y a beaucoup d'émotions à évacuer apparemment. Bon, alors sur la carte du pendu, qu'est-ce qu'on prend? Cavalier de denier. Alors celle-là, je regarderai peut-être dans le livre parce que je suis pas sûre de moi pour le coup. Je
connais pas encore trop ce jeu. Cavalier de denier. Je vais la poser. Cavalier, ça va vite. C'est fort. Les deniers, il y a quelque chose qui arrive à vous assez vite. On l'a vu tout à l'heure avec un des jeux, il y a une notion de vitesse quand même, hein. Donc ça peut être 3 semaines, mais c'est peut-être plus près des 3 jours justement. Allez, une petite dernière. Et non, il y en a 2. Pour la problématique du moment. Ah, super. Ça, c'est une belle carte qui vient, ça. Ça réconforte, on va dire. Donc là, c'est l'As de bâton. J'adore cette carte, cette énergie. Là, vous reprenez votre pouvoir après les blessures et voilà, des choses à guérir, à soigner. Vous prenez un temps de repos pour aller vers l'abondance. Là, le cavalier denier, il y a quelque chose qui arrive vite pour pouvoir récupérer vos forces, vos billes, enfin, votre abondance, quoi. Récupérer votre énergie. Et là, vous l'attrapez avec votre as de bâton. Là, votre bâton, vous l'attrapez, vous reprenez le pouvoir. Ça, c'est super. Et il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a des idées nouvelles, des idées lumineuses. Ouais, ça, c'est super. Bon, bah, heureusement, ça finit bien. Là, entre voilà l'anneau, le 9 de coupe, et puis l'as de bâton, franchement, même le 10 de denier, là, ça fait du bien. Parce que là, au départ, c'était pas joli. Voilà, bon, bah, c'était la problématique du jour. Je reviens peut-être tout à l'heure pour un second tirage. On verra. Alors, peut-être à tout à l'heure. Bye bye.